Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis avec le pimentier. Le pimentier, donc c'est Monsieur Prosper Bilois, même comme il n'est pas qu'on l'appelle comme ça. Donc on va parler dans cette vidéo d'une comment lancer son activité en Afrique sans financement. Parce que c'est le cas de Prosper qui a lancé plusieurs activités en Afrique sans financement. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc il va nous donner quelques astuces, comment est-ce qu'il voit les choses en fait, comment est-ce qu'il a pu faire ce qu'il a accompli aujourd'hui par son parcours. Ceci pour inspirer des jeunes afin que vous puissiez aussi peut-être vous lancer dans un domaine particulier. Donc Prosper, je te laisse la parole. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de comment est-ce que tu vois les choses. Voilà, je te laisse la parole. C'est antenne libre, sois libre, exprime-toi. L'idée en fait c'est que sache qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, que tu peux inspirer. Et voilà, dis comment est-ce qu'on peut lancer, comment est-ce que tu as peut-être lancé ton activité sans financement, comment tu t'es construit, voilà, comment est-ce que tu as fait la pimenterie d'aujourd'hui. Et voilà, donc je te donne la parole, donc vas-y, parle-nous un peu de toi. Ok, merci déjà Franck. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette vidéo, moi c'est le pimentier. Le pimentier, c'est le nom d'un concept que je me suis donné dans une de mes activités, c'est-à-dire la pimenterie. Et ici, on va peut-être expliquer aussi comment se faire de l'argent avec le piment ou comment se lancer dans une activité où on fait dans le piment. Et avant d'arriver à cette activité, on va présenter quels sont les préalables pour quelqu'un qui veut d'abord se lancer dans le business. Les préalables, je commencerai par l'esprit qu'il faut travailler, c'est-à-dire il faut d'abord mener son esprit à réfléchir business, à réfléchir quelqu'un qui veut être riche. Ça veut dire que si tu veux être riche, si tu veux gagner de l'argent, mets-toi dans la tête que tu peux gagner de l'argent. Nombreux sont ceux qui sont allés faire des entretiens d'embauche où on devait leur payer par exemple 200 000, je prends un cas comme ça, mais arrivés, ils ont dit qu'ils voulaient 100 000 francs ou même voire 50 000 francs. Et on leur a donné ces 50 000 francs juste parce que cette personne-là n'a pas compris qu'elle peut gagner de l'argent. Il faut donc se donner de la valeur. Et là, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier maintenant, c'est au niveau de la formation. Il faut se former dans un domaine ou alors se lancer dans un domaine parce qu'on peut aussi se former étant déjà dans le domaine. On va parler maintenant du troisième pilier qui est ça ancre toujours, c'est le branding de soi. C'est-à-dire que si tu veux être entrepreneur, mets-toi dans la peau d'un entrepreneur. Ne te cache pas en route en disant que je vends les chaussures. Parce que un vendeur de chaussures est aussi un entrepreneur s'il veut être entrepreneur. Maintenant, s'il ne veut pas être entrepreneur, il va rester un simple vendeur de chaussures qui certainement ne va pas faire carrière dans la vente de chaussures. Et on va ajouter maintenant un quatrième pilier qui est la vision. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Même si on n'a pas encore les moyens, il faut penser. Il faut commencer petit et réfléchir grand, comme on dit souvent. Exactement. On va donc vous expliquer par un exemple comment quelqu'un peut partir de rien ou alors sans argent ou sans financement et monter une activité. On prend souvent le cas d'une activité au Cameroun qu'on appelle l'appâchage. L'appâchage aujourd'hui est négligé au Cameroun parce qu'on estime que c'est un truc de bandit. Je dirais que ce n'est pas un truc de bandit, c'est un business des intermédiaires de business. Déjà, expliquons un peu ce que c'est que l'appâchage. C'est quoi l'appâchage? L'appâchage, c'est quelqu'un qui a une information et qui la vend parce qu'il dirige les autres. Par exemple, au marché central, on a des appâcheurs qui savent où on vend les couches de bébés. Quand tu arrives au marché, tu ne sais pas où on vend les couches de bébés. Il te dirige dans la boutique où on vend les couches de bébés. Parce que lui, il a cette information-là. Ce sont des gens donc, qui restent devant des boutiques, devant des palais de justice, par exemple. Il y a des appâcheurs qui se font signer des papiers. Parce que là aussi, comme j'ai dit, souvent, pour créer un business, il faut
voir le vide derrière quelque part. Le vide, l'opportunité. L'opportunité donc que les apacheurs ont compris au Cameroun, c'est que les gens ne sont pas totalement informés. On va prendre le cas des gens qui font l'appâchage dans les palais de justice. Les gens ont peur de toquer au bureau. Oui. Maintenant, lui connaît des gens à l'intérieur et il vient te dire un service qui peut faire 1000 francs. Il te dit que ce service-là, c'est 1500 francs par exemple. Maintenant, comment un appâcheur peut donc s'en sortir en faisant de l'appâchage? Pour qu'il s'en sorte en faisant de l'appâchage, il faut qu'il comprenne que l'appâchage, c'est un métier qu'il peut mener dans ses débuts. Et pour ça, donc, il faut être rationnel, il faut s'organiser, il faut se fixer des objectifs. Un appâcheur qui gagne par exemple 5 000 par jour ne doit pas se retrouver en train de dépenser 6 000 par exemple. C'est-à-dire qu'il gagne 5 000, il a consommé 5 000 et il a encore pris un crédit de 1 000 francs. Certainement, le lendemain, il va d'abord travailler pour compléter les 1 000 francs qui restent. Il faut donc faire l'appâchage en ayant une vision. Vous voyez que ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait. La vision de l'appâcheur peut être quoi? L'appâcheur peut se fixer justement des objectifs, commencer une activité pour aider les gens à soit signer des papiers, soit acheter des choses dans des boutiques où l'appâcheur a déjà certaines commissions. Et s'il fait son travail de manière honnête, tout service bien rendu en général est récompensé. C'est-à-dire que celui que l'appâcheur a bien dirigé peut soit même le garder comme poussier, soit l'utiliser à chaque fois qu'il a besoin de services particuliers. Et l'appâcheur maintenant qui est organisé peut se faire par exemple 5 000 francs le mois, par jour. Ce qui lui fera en moyenne 80 000 francs. Non, un peu pas 20 000. S'il travaille 20 jours, ça fait 5 000 francs. Au moins 100 000. Hein, 100 000. Au moins 100 000. Les appâcheurs vont travailler 7 sur 7. Un appâcheur va pas ça veut dire qu'il peut se facilement 150 000 alors. Un appâcheur en moyenne peut se faire 100 000 francs le mois. C'est ça. Et s'il s'organise, il peut donc justement lancer un business en utilisant, en économisant par exemple même 50% de son revenu. Oui. Ça veut dire qu'en un an, il peut facilement économiser, on va dire 50 000 par mois, ça fait environ 600 000 par mois, c'est rien, hein, 600 000 par mois c'est facile pour quelqu'un qui fait cette activité-là. Donc pour vous situer un peu le truc, c'est-à-dire que l'appâcheur c'est celui qui va dans un marché ou qui va dans une surface commerciale, qui connaît les endroits où on vend les produits que les gens, et quand les clients viennent vers lui, en fait, il te dirige vers le bon endroit où tu vas acheter à un prix intéressant et en contrepartie, il peut avoir des commissions de celui qui vend parce qu'il aura ramené un client ou toi aussi avec qui il t'a dirigé, tu peux aussi lui donner quelque chose comme il t'a montré la bonne personne. Donc il gagne de deux côtés. Il gagne du côté de celui qui vend le produit et il vend du côté de celui à qui il a prescrit le produit. Et ça, c'est un truc qui marche beaucoup en Afrique. Hein. Dans tous les marchés qu'on a, on a des appâcheurs qui vivent que de ça. Mais derrière, en fait, moi, je pense que ça va être un état intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire ça pour avoir un certain capital, pour pouvoir se lancer. C'est une activité qu'on peut commencer sans argent. On peut commencer avec 0 francs. Il suffit juste d'avoir une bonne façon de parler, laisser son ego de côté et y aller en fait. Aller juste au culot et démarcher les personnes qui ont ces boutiques-là. Aller dire voilà, moi je te ramène des clients. Et quand je te ramène un client, tu me donnes 100 francs, 200, 300, 500 francs, peu importe. Et le client, il faut aussi lui dire voilà, moi je te donne quelqu'un qui va te donner un bon produit. Tu me donnes peut-être 300, 400 francs après. Donc c'est une démarche qu'il faut faire avec beaucoup d'honnêteté parce qu'il y a beaucoup d'appâcheurs qui sont malhonnêtes. Hein. Et qui font ça et qui flouent les clients. Donc c'est un métier qu'on peut commencer sans rien, sans argent et qu'on peut vraiment gagner sa vie avec ça. Donc maintenant tu vas parler un truc Prosper de comment gagner sa vie avec le piment. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu comment ta démarche, comment tu as commencé pour arriver à créer la pimenterie. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Explique-nous un peu ton parcours. Bon, mon parcours justement j'étais en train de l'expliquer parce que j'ai aussi commencé dans l'appâchage, mais moi je fais un peu plus ce qu'on appelle du bail en selam. Oui. Ça aussi c'est un métier que des gens ont pris, ils ont aussi mal compris le principe du bail en selam. Moi je fais du bail en selam dans les produits électriques ou les produits du domaine où j'ai été formé, ma formation académique. Ça veut dire quoi? Tu as besoin par exemple d'un groupe électrogène. Je sais où on vend le groupe électrogène. Je sais à combien on achète le groupe électrogène. Et puis derrière, tu peux me récompenser ou alors je peux avoir une récompense
venant du vendeur du groupe. Parce que justement, il sait que j'ai la clientèle, il sait que je connais les gens qui ont besoin de groupe électrogène. C'est donc avec cet argent de la pachage que j'ai réussi à ouvrir une boutique Canal+. Une boutique Canal+. Ce qu'il faut préciser, hein, c'est qu'en fait, ce qu'il explique Prosper, c'est qu'il a fait de la pachage pour des matériels électriques, c'est ça, hein? Matériel électrique. Il n'avait pas de stock. Il n'avait pas de stock, mais il savait où se trouvait le stock. Et il a permis, en fait, si par exemple, moi j'ai besoin aujourd'hui d'une ampoule électrique ou d'un groupe électrogène, je lui dis voilà, j'ai besoin d'un groupe électrogène. Lui n'a pas le groupe électrogène, mais il connaît celui qui vend le groupe électrogène. Et du coup, il va aller voir la personne du groupe électrogène, me recommander, ou il va aller voir la personne. Je vais t'envoyer un client, et quand le client arrive, tu vends ton groupe à 100 000 francs, tu me reverses une commission. C'est bien ça, non? Exactement. Exactement. Ouais. Oui. Il ne faut pas que les gens prennent, parce que beaucoup vont le prendre comme du vol, c'est pas du vol. C'est-à-dire, c'est même de l'expertise qui est même d'ailleurs mal payée. Parce que quand tu donnes la bonne information à quelqu'un, la bonne information se vend. Bien sûr. Maintenant, à partir donc des bénéfices réalisés avec ce business que je n'ai pas abandonné, que je ne vais jamais abandonner, parce que ça tourne toujours autour de nous, je me suis fait donc de l'argent. J'ai dit, bon, je connais un business que aussi j'ai fait, je crois, en 2006, quand j'étais encore en première. Je faisais première à l'époque. Je suis allé à Douala passer des congés chez ma tante. Je me suis retrouvé en train de vendre dans un tourneau d'eau ou gérer même c'est les restaurants, les petits restaurants de quartier. Hein. Et c'est où je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une activité de tourneau d'eau? Mais j'ai vu la chose d'une autre façon que de faire le tourneau d'eau. Pourquoi ne pas créer une activité qui est différente du tourneau d'eau dans la pimenterie? C'est-à-dire que généralement au Cameroun, quand on cite pimenterie, certains font allusion au Kali, à Obala. C'est le pilier, c'est la première personne à faire dans les pimenteries. C'est là où je me suis donc lancé dans la pimenterie. Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à partager avec vous. C'est que pour se lancer dans une pimenterie, avoir un bar, avoir un endroit où on prépare et tout, il faut en moyenne 7 à 10 millions. Mais moi, je n'avais pas ces 7 à 10 millions. Je n'avais même pas, je dirais quoi, je n'avais même pas 500 000. Mais j'ai fait mon enquête sur le terrain, j'ai cherché un endroit là où quelqu'un avait un bar qui n'avait pas la clientèle. Il vendait la boisson aux gens qui passaient. On s'est dit, le piment que les gens aiment tant au Cameroun, pourquoi ne pas aller proposer à ce gars, à ce barman, d'avoir un espace à côté de son bar pour faire la viande. Là aussi, il faut noter que la viande aussi, je la faisais aussi avec mon oncle qui, lui, est habitué à faire la viande dans les boîtes de nuit et autres. C'est pour ça que je vais profiter pour vous donner un conseil ici aujourd'hui. Quand vous êtes jeune, tout ce qui passe à côté de vous, faites-le bien et apprenez-le. Ben oui. C'est-à-dire quand mon oncle faisait de la viande, moi je regardais, je voyais, quand je partais vendre, il venait lui reverser des recettes. Je voyais à peu près comment une nuit, il pouvait gagner 100 000 francs juste en vendant de la viande. Oui. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans ce business avec le minimum que j'avais à l'époque, c'était quoi, 250 000. Et avec mon business model monté, il fallait pratiquement 650 000. Comment il fallait le faire? Il fallait au moins commencer. On a donc commencé à partir voir le bar. Et ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile parce que rien n'est facile. Il y a eu justement des difficultés qu'on a surmontées. Et l'autre conseil qu'on doit donner, c'est quand vous montez une activité, si vous n'êtes pas de ce domaine, prenez des gens qui sont de ce domaine et amenez-les à comprendre le business que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas les prendre forcément comme des employés. Il faut les impliquer dans le business qui vont d'une manière ou d'une autre être des associés. Je prends un cas simple, quelqu'un qui peut venir, il dit que lui veut travailler, qui gagne 80 000 francs le mois. Je te dis, bon, je peux te dire 80 000 francs le mois, mais avant qu'on arrive à ce niveau, commençons par une base journalière. Oui. On pointe ensemble, je te donne par exemple 2 000 francs le mois. 2 000 francs la journée. 2 000 francs la journée. Et c'est ainsi qu'on peut monter l'activité. On peut grandir petit ensemble. À petit, on grandit ensemble. J'aime toujours donner des conseils qui sortent généralement des standards. Oui. Beaucoup vont vous dire, pour lancer un business, il faut faire un business plan. Il faut faire un business plan.
moi, je vous déconseille le business plan quand vous n'avez pas forcément les financements ou vous ne savez pas où chercher les financements. Il faut plutôt faire des business models sur un format A4, même pas recto verso. Vous écrivez un petit truc. Si j'investis 50 000, je peux dépenser tel montant et puis être sûr de gagner 10 000. Ça veut dire que je tourne pratiquement sur 60 000 francs. Et ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'aller monter un gros business plan où on va faire tous ces calculs qui sont parfois d'ailleurs difficiles à faire. Mais par contre, il faut se lancer avec le peu de moyens qu'on peut avoir, qu'on a en disposition. Et surtout, comme on a dit au début, il faut avoir une vision. On peut se lancer avec un peu de moyens et avoir l'argent et après se lancer dans les dépenses inutiles. Je pense souvent le cas sur moi. Moi, je n'ai pas de voiture actuellement. C'est pas parce que je ne peux pas m'acheter une voiture, c'est parce que je ne vois pas ce que la voiture va m'apporter en plus actuellement. Il ne faut donc pas faire certaines dépenses parce que peut-être qu'elles sont nécessaires. Il faut les faire parce qu'elles sont utiles. Donc, aujourd'hui, ceux qui suivent le pimentier sur Internet et tout, savent à peu près ce qu'on fait, à quel niveau on est. Aujourd'hui, en fait, la pimenterie, c'est combien d'employés aujourd'hui? La pimenterie, aujourd'hui, on est parti de 2 employés à 15 employés. Ça, c'est des employés de terrain. Après, il y a un comptable et un administrateur. D'accord, donc environ 17 personnes. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, comme l'explique Prosper, il est parti sans financement. C'est-à-dire, il est parti avec son business d'appâchage qui a permis d'avoir du capital pour lancer cette pimenterie aujourd'hui, qui a plus de 17 employés et qui tourne plutôt correctement. On y est actuellement. J'ai mangé de la bonne viande bien pimentée et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire en fait, quand vous voulez vous lancer, ne vous mettez pas de frein. Comme là c'est une histoire qui est inspirante. C'est-à-dire les partis n'avaient pas de financement. Il a commencé par de l'appâchage. Et de l'appâchage, cela fait avoir le capital pour lancer la pimenterie, pour un business qui est un peu plus serein. Donc la pimenterie aujourd'hui, c'est un concept qui est dupliqué. Je crois que tu as 2 points de vente, c'est ça, hein? 2 points de vente à Yaoundé. 2 points de vente à Yaoundé. Et ça peut être duplicable à plusieurs autres points de vente. Donc c'est un exemple en fait de parcours que pour les jeunes qui nous écoutent, ne vous mettez pas de frein. Vous ne mettez pas de frein. Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez commencer par un petit business d'appâchage ou autre chose pour générer le capital qu'il vous faut pour lancer vraiment ce que vous souhaitez faire plus tard en mettant bien entendu en place les piliers que Prosper a exposés aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre dans la tête d'un entrepreneur tout de suite, avoir une vision, avoir un état d'esprit qui va avec et surtout savoir faire ce qui est utile, non ce qui est du luxe en fait. Le luxe viendra plus tard quand on est entrepreneur. Quand on se lance, il faut voir ce qui est utile d'abord pour sa société et surtout savoir où est-ce qu'on veut aller pour pouvoir embarquer ses collaborateurs avec soi. C'est ce que Prosper a fait. Donc, je vous invite à vous qui nous écoutez, si vous passez à Yaoundé, tôt ou tard, passez à la pimenterie. Et vous pouvez bien goûter un bon plat de viande pimentée et ainsi voir comment le parcours s'est déroulé. Donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est de comment est-ce que vous pouvez commencer une activité sans capital. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Là, donc, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, donc là, on a un plat. On va essayer de vous le montrer là. On a un plat de piment. Voilà. Donc c'est ça. Voilà ce qu'on appelle un plat de piment. Exactement. Donc c'est ça donc qu'on déguste à la pimenterie. Donc voilà, il y a plein de piments, il y a plein de bonnes viandes. Et comme je dis, c'est une activité qui a été lancée sans financement. Qui a été lancée par son porteur de projet. Vous expliquez comment il est parti. Vous avez commencé par l'appâchage, et lancer cette activité. Donc il n'y a pas de frein, il faut juste savoir ce que l'on veut faire. Donc voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est ce que je voulais. C'est une histoire qui me plaît bien. Et je la partage avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire en finalisation, en fin? Là, on va se mettre dans la peau du commercial. Oui. Je vous invite à venir vous pimenter à la pimenterie. Un seul mot, pimentons-nous vivants. Et la page, c'est Pimenterie TB. Vous tapez sur Internet Pimenterie TB ou sur Google, tapez partout, vous allez trouver Pimenterie TB. Super. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc c'est avec le pimentier.
un concept, je pense, qui va faire date, qui va se dupliquer. Et n'hésitez pas, comme je dis, à venir goûter cette viande gusteuse, chaleureuse et surtout pimentée. Donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.